Comment utiliser la blockchain Polygon Polygon, la blockchain de seconde couche qui était la plus populaire au dernier marché haussier. On va voir comment l'utiliser, quels sont les wallets qu'on peut utiliser, quels sont les principaux protocoles, quels sont les avantages et les inconvénients de cette blockchain. Polygon, avant cela, pensez à rejoindre le canal Telegram, c'est totalement gratuit, je vous mets le lien en commentaire épinglé. Donc Polygon, je vous l'ai dit, une blockchain de seconde couche très populaire, ils ont fait énormément de partenariats, toujours régler l'objectif de régler ces problèmes avec Ethereum, avec des frais qui sont trop importants sur Ethereum, des transactions qui sont trop lentes. Donc on va utiliser la première couche d'Ethereum en termes de sécurité et on rajoute par-dessus une deuxième couche qui va permettre d'avoir des transactions rapides, peu chères et énormément de scalabilité, c'est-à-dire beaucoup de transactions et d'utilisateurs simultanés. Donc on voit qu'en termes d'évolution, donc vous voyez les différentes blockchains. Donc on a Polygon en orange, on est à 800 millions de TVL, donc ce sont les fonds qui sont bloqués sur la blockchain. En termes d'évolution, vous voyez que le projet est sorti. Donc Polygon, ça fait quand même un petit moment. Est-ce qu'on a les stats ? On a les stats depuis 2020. Donc voilà, ils se sont fait une petite part de marché, ils étaient à 0% en début 2021. Alors je pense que c'est une question de tracking. Il n'y a pas le tracking juste avant parce que Polygon, c'est quand même la première seconde couche. En tout cas, celle qui a popularisé les secondes couches, ça marchait très bien. Ils sont en train de passer en version 2.0. Je vous ferai sûrement une vidéo sur la version 2.0 parce que c'est vraiment une autre blockchain, ce qu'on appelle une side chain. En termes de protocoles, il y en a 485, c'est l'une des blockchains avec le plus de protocoles, énormément d'utilisateurs, 340 000. Donc là, c'est sur les dernières 24 heures, 340 000 adresses. Et en termes, donc là, c'est en termes de tokens, on va s'intéresser aux tokens juste après le fameux Matic. En termes de TVL, forcément, depuis le marché baissier qui a commencé en 2021, vous voyez forcément la TVL s'est effondrée, on était à 10 milliards quand même. Donc on est passé de 10 milliards de TVL à 800 millions, on a été divisé par 12. C'est énorme. Et c'est un protocole qui fait toujours de l'argent. On a des applications, on a énormément de jeux qui utilisent Polygon. Donc on a de l'argent en termes de revenus. Vous voyez en fees, sur les dernières 24 heures, ils ont généré 66 000 $. Ils ont quand même des volumes de 130 millions de dollars en marché baissier. C'est quand même impressionnant. On verra les principaux protocoles. En termes de token, c'est un token que j'ai, moi, dans mon portfolio. Donc le Matic. C'est vrai que c'est original d'appeler la blockchain Polygon et d'avoir un token qui a un nom très différent. Il se passe d'ailleurs je vous l'ai dit, la version 2. Pour la version 2, ils vont sortir le POL, POL, ce qui est beaucoup plus cohérent. Est-ce que cela veut dire, donc, vu qu'il y a une version 2, que ce token va être totalement inutile ? Bah non, parce qu'il servira toujours à payer les frais de transaction sur la blockchain principale Polygon. Et en termes de circulating supply, on est déjà quasiment à plus de 90%, il me semble. Regardez, circulating supply, on est à 9,2 millions. On a 10 millions en total supply. Ça veut dire qu'on va avoir très peu d'émissions de tokens. Il suffit qu'il y ait une petite hausse de la demande pour que le token explose. En plus, c'est déjà bien ramassé par rapport à l'ATH, donc au point haut historique, moins 75%, c'était il y a 2 ans. J'en ai racheté un petit peu. Il y a à peu près quelques mois, il y a 2-3 mois. Vous voyez, sur un an, on est quand même sur 40% de pertes, mais sur les 30 jours, on est en train de se redresser à plus 27%. Donc voilà, moi c'est un super écosystème. Alors j'aimerais bien regarder un petit peu faire un petit peu d'analyse graphique. Ça va faire ralentir l'écran, je pense. Mais vous montrer qu'en tout cas, on a cassé des zones de consolidation. On est en train de repartir. Idéalement, ce serait encore plus intéressant de casser ce niveau-là. Ce niveau des 1,50. À mon avis, c'est la résistance la plus importante. Et ensuite, pourquoi pas aller retrouver des niveaux, même des nouveaux sommets. C'est tout à fait possible.
Il y a une utilité qui est géniale, la blockchain est exceptionnelle, on a énormément de partenariats avec aussi des grandes marques. Donc je pense qu'il faudra compter sur Polygon durant ce prochain marché aussi. Oui, je vous l'avais dit, en termes de circulating supply, on est quand même à 80%. Alors vous voyez, ils expliquent qu'on est à 8 milliards sur CoinCodex, sur CoinGecko, ils nous expliquaient qu'on était à 9,2 milliards. Donc essayez de croiser quand même les différentes informations. On peut peut-être aller voir sur CoinMarketCap également. Mais quoi qu'il en soit, qu'on soit à 80 ou 90% de la supply disponible sur le marché, eh bien, ça en fait un token très haussier. Voilà, ce n'est pas un conseil en investissement, faites vos propres recherches. Par contre, quand on a l'une des plus grosses blockchains avec son token natif, énormément de protocoles et autant de partenariats, bah forcément, on va avoir de la demande sur ce token Polygon. Alors, est-ce qu'on voit en France circulation? Il confirme 9,2 milliards apparemment. Donc on serait à 92% de la supply sur le marché. Donc si vous voulez utiliser cette blockchain, très simple, vous pouvez télécharger l'application MetaMask, que ce soit sur votre mobile, sur votre navigateur web, sur votre ordinateur. Sinon vous avez Rabby, moi j'aime un peu moins. Certains aiment beaucoup Rabby, essayez-le, ça vaut quand même le détour. Moi je reste un puriste avec MetaMask. En termes de protocole, ils ont AAV, donc j'en ai énormément parlé, un protocole de lending. Vous allez pouvoir prêter vos crypto-monnaies en échange d'intérêts ou en emprunter. Donc un protocole hyper intéressant. Vous pourrez aussi staker vos tokens AAVE. Vous avez QuickSwap qui est le principal DEX, alors qui existe depuis un sacré moment. Je me rappelle, ça fait au moins 2 ans que je l'utilise. Au début, on avait des rendements qui étaient hyper intéressants. On pouvait fournir de la liquidité. Et donc, on peut toujours d'ailleurs. Donc QuickSwap, le principal DEX, donc l'échangeur décentralisé avec le plus de liquidité sur Polygon. C'est là que vous allez devoir aller si vous voulez convertir vos Matic en Pol, vos Matic en ETH, peu importe. Si vous avez des crypto-monnaies à échanger, il faudra passer par QuickSwap. En tout cas, c'est là qu'il y a le plus de liquidité, là où les prix sont les plus intéressants. Évidemment, vous avez aussi moyen donc d'apporter la liquidité, que ce soit sur une ou plusieurs paires pour faire du rendement, ce qu'on appelle du yield. Alors je ne sais pas combien sont les rendements, vous pouvez faire du farming aussi avec des tokens de liquidité. En termes de rewards, vous voyez, c'est des crypto-monnaies quand même assez exotiques. Là, il y a du stable, regardez, DAI USDT à 6%, pourquoi pas. C'est un protocole qui a fait ses preuves, hein, un QuickSwap qui est là depuis un moment, qui est sécurisé par une grosse équipe. Donc je pense que vous pouvez y aller, pas les yeux fermés, mais vous pouvez sérieusement envisager de mettre un petit peu d'argent dessus. QuickSwap, on va regarder Compound. Alors Compound, il me semble qu'il y avait un hack. C'est pas un protocole qui est exclusif hein, à Polygon. Ils se sont lancés avant tout sur Ethereum. Ils sont maintenant sur Arbitrum Base aussi. Et donc dessus, Compound, pareil, c'est du lending. Vous allez pouvoir déposer de l'argent, emprunter. C'est pas forcément mon protocole préféré. La petite pépite que j'aime beaucoup moi sur Polygon, c'est Polymarket. Alors c'est un protocole qui vous permet de faire des paris. Alors pour ceux qui sont un petit peu parieurs, ça peut être intéressant aussi pour voir des statistiques de sondage en direct. Vous voyez notamment par exemple sur le airdrop de Layer 0, il y a un peu de tout, il y a de la politique, de la géopolitique, il y a de l'économie, il y a beaucoup de choses. Donc c'est des sondages, vous allez pouvoir parier sur certaines choses. Moi, je m'en sers pas forcément pour parier, c'est pas tellement mon délire. Quoique ça pourrait me faire rire. Mais on peut regarder un petit peu des statistiques, vous voyez, notamment, ou alors des cotes en tout cas. Vous voyez que là, par exemple, pour le airdrop de Layer 0, on a 49% de chance qu'il arrive en 2023. Ça, ce serait génial. Un petit peu d'élections, voilà, sur les élections en Argentine, sur Israël, Zelensky, voilà, c'est pas des choses sur lesquelles je vais me prononcer, mais il y a vraiment des choses, je trouve le concept très sympa de faire des paris décentralisés sur la blockchain. Et donc allez voir polymarket.com. On a aussi forcément d'autres protocoles, donc on va sur DeFi Llama, dans Chain.
Il y a d'autres choses, il y a pas mal de choses. Il y a aussi, pour ceux que ça intéresse, des collections NFT, énormément de collections NFT, notamment sur OpenSea qui viennent donc de Polygon. Si ça vous intéresse, bon, le marché s'est pris une belle claque, mais il y a énormément de choses à faire sur Polygon. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Pensez à mettre un like, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à rejoindre le canal Telegram, c'est gratuit. C'est là que je poste mon contenu exclusif. Vous avez le lien en commentaire. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.